Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer quelques combinaisons de touches et comment savoir utiliser votre clavier de façon efficace. Je vais commencer tout de suite avec les copier-coller. Imaginez que je tape un mot qui s'appelle Hello et que je veux le dupliquer. Je peux le sélectionner d'abord ou je peux le sélectionner en faisant un double clic, c'est plus rapide. Et je fais CTRL-C pour copier. En bas à gauche, vous avez la petite séquence de touches que vous voyez. Et je vais où je veux, je fais CTRL-V. Et voilà, je suis plus loin. Alors si je veux... alors je vais... L'autre touche, c'est CTRL-Z. J'ai toujours l'annulaire ici. Voilà, j'ai toujours, je refais la rotation de la main. CTRL-Z, j'annule autant de fois que je veux. Ok. Donc, je peux aussi déplacer la chaîne, ça veut dire que je veux pas seulement la copier, parce que si je la copie, elle restera là. Donc ce que je vais faire, je vais faire un CTRL X pour couper, hop, et je vais aller ailleurs, et je fais un CTRL V toujours, pour coller la chaîne. Ok. Pour revenir en arrière, donc je fais encore CTRL Z, hop, hello. Et si je veux sauvegarder le fichier, je fais un CTRL S. Vous voyez, si je modifie, par exemple, j'ai dans VS Code le petit disque blanc, ça veut dire que c'est pas encore sauvegardé, et je sauvegarde. Ok. Maintenant, on va faire un peu du HTML. Donc, avec la séquence point d'interrogation, point d'exclamation, je clique ici, je vais hop, générer tout un snippet de code, et dedans, je vais taper des instructions. Par exemple, si je veux insérer un paragraphe, je tape la lettre P et j'ai une drop-down list. Je peux cliquer sur P ou je peux faire la touche Tab. Avec l'annulaire toujours, hop, ça me crée ma paire de balises HTML. La touche Maj pour avoir les majuscules. Et au-dessus de ça, j'ai la touche Verrouille Maj. Par exemple, si vous devez taper une lettre en majuscule, vous laissez le doigt appuyé sur majuscule et vous tapez sur n'importe quelle touche. A, Z, E, R. Mais ça vous oblige à laisser appuyer. Une autre façon de faire est de faire verrouiller le majuscule. Je clique une seule fois et vous allez voir la lumière qui s'allume. Et donc là, j'ai plus besoin d'appuyer, je tape A, Z, E, R, c'est déjà en majuscule. Donc je rappuie sur verrouille maj pour annuler, je reviens en minuscule. L'autre touche intéressante, c'est imprimer écran. Ça me permet, j'appuie une fois, ça me fait une copie de cet écran-là. C'est très utile si vous voulez me partager une copie d'écran. Alors ne prenez pas avec votre smartphone le téléphone avec l'écran. C'est pas vraiment terrible, hein. En fait, préférez des screenshots. Voilà. Ensuite, les touches de fonction. Alors, la F5 pour rafraîchir la page. Il y a aussi la F12 que vous devez connaître. Alors, ça, F5, c'est pour rafraîchir dans votre navigateur, mais aussi dans certaines autres applications. Par contre, la F12, c'est uniquement dans le navigateur, quel que soit le navigateur, que ce soit Chrome, Firefox ou Edge. Vous cliquez sur F12 et vous ouvrez les outils développeurs. Donc, quand vous faites une page HTML, vous allez souvent avoir affaire à ça. Le clavier numérique, la petite lumière qui est appuyée ici, pourquoi? Ça veut dire que je peux taper les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je suis pas en verrouillement, hop, ça s'allume plus. En fait, ce sont mes 4 flèches directionnelles. C'est assez rare aujourd'hui, on n'utilise pas, surtout sur un clavier avec autant de touches. Hein, c'est un clavier sans une touche de type Microsoft. Vous n'avez pas besoin, là, on a les touches fléchées qui sont bien plus faciles d'utilisation. Les touches de navigation ici, au bas, ok, pour monter d'une page, descendre d'une page. Là, c'est vraiment le début du document, la fin du document. Ensuite, quelques caractères très utiles. Donc, vous avez les accolades, les crochets. Pour accéder à ça, il faut appuyer sur la touche Alt Ground et la touche ici. Vous voyez? Donc, pareil, là, ok.
Et les crochets aussi, ce sont des caractères qu'on utilise très souvent. Donc j'appuie sur Alt Ground, hop, et hop, là. Et il y a aussi un caractère spécial qui est très utile aussi, c'est le backtick. Ce sont des apostrophes inversées. Vous avez l'apostrophe ici, vous avez les guillemets ici, mais vous avez les apostrophes inversées qui sont utiles en JavaScript et en SQL. Donc pour avoir ce caractère, je laisse appuyer sur Alt Ground, je clique une fois, il ne se passe rien, il faut une deuxième fois pour qu'il y ait quelque chose. Ou à contrario, je fais une fois, hop, j'appuie sur espace, et voilà, j'ai un seul backtick. Pour sélectionner le texte, là c'est plus du clavier, mais c'est plutôt de la souris. Je sélectionne le texte et je peux le bouger où je veux. Regardez le curseur, je peux même le ramener ici. Voilà, c'est cette vidéo avait pour but de vous montrer un petit peu l'ergonomie, donc comment utiliser touches. Donc appuyez avec l'annulaire sur CTRL et puis vous avez accès à XCVS, R, Z aussi, ok, pour rafraîchir R pour rafraîchir dans le navigateur. Alors, plus spécifiquement au navigateur, pour rafraîchir, pour forcer le rafraîchissement, c'est CTRL Maj R. Ok, c'est 3 combinaisons de touches. Hop, et là vous rafraîchissez par forçage votre navigateur. Bon, c'est à peu près tout. Merci pour votre attention.